Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé une question pour la plupart d'entre vous? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment des gens qui sortaient de l'ordinaire, qui vous voulaient du bien, vous cernaient si facilement, et comment des gens qui vous voulaient du mal vous cernaient facilement aussi? Ça vous a pas effleuré l'esprit qu'il y avait quelque chose à chercher de ce côté-là? C'est une question. C'est pourtant simple. Pour la plupart d'entre vous, vous fonctionnez tous soumis à un même régime, de la même façon. Sans vous poser de questions. Au pire, vous allez râler autour d'une bière le week-end pour recommencer le lundi suivant. Même si vous avez une personnalité en tant que cas par cas, des passions qui vous sont propres, une histoire qui vous est unique, vous n'êtes pas vraiment des êtres uniques finalement. Parce que si vous êtes tous soumis à un même régime et que vous fonctionnez tous de la même manière, il est facile pour quelqu'un de libre et qui vous veut du bien de vous comprendre, comme il est facile pour quelqu'un qui vous veut du mal et vous enfermer et vous manipuler de vous comprendre. Puisque ces gens-là sont d'une façon ou une autre au-dessus de ça. Quelqu'un qui est entier, qui est lui-même, qu'il fasse le mal ou le bien d'ailleurs, entre guillemets, c'est quelqu'un qui suit sa propre voie. C'est quelqu'un qui est d'une certaine façon. Avant même, alors peut-être pas être avec le E majuscule qu'on a quand on a dépassé l'ego et qu'on a terminé l'initiation, mais c'est déjà un bon début pour être quand même. Alors c'est quelqu'un qui ne fait que suivre les directives de quelque chose ou de quelqu'un d'autre, qui a vendu sa liberté, qui fonctionne presque plus pour l'ego de quelqu'un d'autre que pour lui-même d'ailleurs, que pour son propre ego. Finalement, ce n'est qu'un pantin parmi d'autres, un clone, à quelques différences près physiques, à quelques différences près de passion, d'intérêt. Mais globalement, vous faites la même chose que tout le monde. Quand le président dit quelque chose, vous le faites, et c'est tout. Parce que vous y êtes soumis et conditionné. Donc, à partir de là, vous avez vendu votre différence. Le peu de différence qu'il vous reste est superficiel. En fin de compte, vous êtes un clone d'un clone d'un clone, une copie d'une copie. Et à partir de là, il n'y a pas besoin de grands pouvoirs psychiques, de sorcellerie, comme j'ai entendu des fois comme connerie, malgré qu'il y en ait, mais là, il n'y a pas besoin de ça. Comme il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir ce que vous allez faire et ce que vous allez dire. C'est facile. C'est facile autant pour le lanceur d'alerte qui va essayer de vous réveiller. C'est facile de le comprendre. Et c'est aussi facile pour celui qui veut vous manipuler et vous amener à faire ce qu'il veut. Parce que je le répète, que ce soit quelqu'un de bien ou de mal, si c'est quelqu'un d'entier, qui lui n'est pas soumis aux directives, que ce soit les gens qui créent ces directives dans le monde, qui vous conditionnent, mais qui eux ne sont pas soumis parce qu'ils ont le pouvoir de les avoir créés. Enfin, pseudo-pouvoir superficiel, là encore, mais auquel vous donnez de l'importance et auquel vous croyez. Autant ces gens-là, du coup, suivent leur propre chemin, puisqu'ils ne sont pas soumis aux règles qu'ils vous imposent. Et autant le résistant lui-même, ou la personne de bien, ne sera pas soumise à ces règles, puisqu'elle s'y oppose, quitte à mourir s'il le faut. Donc nous avons bien deux types de personnes qui suivent leur voie. Bonne ou mauvaise, ça après c'est une autre histoire. À savoir ceux qui dirigent le monde actuellement, et leurs subordonnés qualifiés, et ceux qui se rebellent contre ce monde, d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une rébellion d'ailleurs? Pour qu'il y ait rébellion, il faut qu'il y ait reconnaissance d'un pouvoir en place. Moi je ne reconnais même pas le pouvoir de ceux qui disent se détenir. Je ne sais même pas si je mérite le nom de résistant finalement. Je résiste à rien, je ne fais que vivre, je ne fais que être. Je suis moi. Sans qu'on ne m'empêche d'être moi. Car personne d'autre ne peut m'empêcher d'être moi, à part moi-même. Et à partir du moment où j'ai conscience de ça, je ne fais même plus de résistance finalement. Je ne fais même plus de projet, je n'ai même plus d'ennemis d'ailleurs, pour en parler. Je suis. Et personne ne peut m'empêcher d'être. Point à la ligne. Mais ce n'est pas le débat de la vidéo. La plupart d'entre vous, voilà pourquoi vous êtes facile.
à deviner dans vos actions, dans vos paroles à l'avance, c'est parce que vous êtes tous regroupés sous une même bannière, malgré vos différences politiques qui ne sont que d'illusions, malgré vos différences de partis, que vous préfériez fumer le soir pour oublier ou boire, ou encore vous taper de l'héros. Finalement, c'est du pareil au même. Et c'est pour ça qu'on peut deviner vos actions et vos dires à l'avance. Et qu'on peut prétendre vous connaître lorsque vous ne pouvez pas prétendre connaître les gens qui sont libres. Parce que pour connaître quelqu'un qui est libre, il faut passer du temps avec lui, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à le découvrir. Il faut savoir écouter aussi. Alors que vous, il n'y a qu'à vous regarder pour voir dans 2 minutes ce que vous reflétez. Bon, bien sûr, on ne connaîtra pas forcément le nom de vos parents, votre couleur préférée, et j'en passe, mais globalement parlant, le fond de votre vie sera le même que tout le monde. Métro, boulot, dodo, oublier d'une façon ou d'une autre. Et puis votre style luciférien n'est pas de plus personne depuis longtemps. On le devine facilement, ça aussi. C'est-à-dire que vous allez regretter le passé, évidemment. Et il vous faudra accuser des gens pour ça. Alors parfois, une fois bourré, vous allez vous rendre compte, bourré dans un état second, fatigué, ou après une émotion forte d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait les bons choix. Et là, vous allez accuser la terre entière. Ou alors vous allez essayer de refaire le passé. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais fait ci? Vous allez passer une nuit comme ça, peut-être à pleurer, ou à refaire le monde seul ou avec quelqu'un. Mais le lendemain, vous vous contenterez de nouveau du niveau minable de votre vie en fait. Et vous n'essaierez à rien d'en changer. Et tous les gens qui vous auront dit quelque chose ce jour-là, ou un autre jour, pour vous donner les clés pour changer ça, pour vous reprendre ce qui est à vous, reprendre votre liberté que vous avez laissée entre les mains d'autres personnes, tous ces gens-là, quand bien même vous les auriez écoutés, vous avez déjà tout oublié, vous êtes reparti à vos habitudes. Voilà votre lâcheté, et vous allez dire après que ce sont les méchants qui dominent le monde qui sont responsables de votre situation. Ou le diable, ou Dieu, ou je ne sais quoi d'autre encore. Alors est-ce que vous en êtes finalement les seuls responsables? Puisque c'est vous qui avez invoqué la mort dans votre vie, la ruine, le cycle continuel de choses inutiles et superficielles, au détriment de l'essentiel. Et le seul qui ont créé ce cycle, c'est vous. Alors le seul qui puisse les briser, c'est encore vous. Et vous allez dire que vous ne pouvez rien faire pour telle et telle raison. Jusqu'à la prochaine fois, vous allez vous remettre une mine, ou alors vous serez fatigué, en burn-out. Vous allez de nouveau vous lâcher un soir, en revivant le passé avec des si, comme si ça pouvait changer quelque chose. Il est très luciférien d'accuser toujours les autres pour ses crimes, et de ne jamais voir qu'on est engagé dedans. Tout le monde va chercher un exutoire sur lequel se venger. Le président, le diable, Dieu, l'église, les païens, les satanistes, les mages noirs, l'antéchrist. Mais globalement, personne ne veut faire le ménage au fond de soi en fait. Alors que c'est justement vos crimes qui ont créé tous ces crimes extérieurs et tous ces criminels extérieurs. Car qui leur a donné du pouvoir? Qui en a invoqué certains même? C'était encore et toujours ceux qui sont incapables d'être libres et de marcher d'eux-mêmes. À qui il faut toujours quelqu'un à qui ils puissent confier leur existence, car ils ne sont pas capables de l'assumer par eux-mêmes. Voilà la vérité. Voilà la tristesse de votre monde. Vous détestez votre vie et vous en êtes responsable. Vous détestez le monde actuel et vous en êtes responsable. Et à part pester du matin au soir,
Ou alors simplement quand vous êtes dans un moment de déséquilibre et de lucidité, malgré l'état second dans lequel vous vous trouvez, vous ne faites rien pour le changer. Plus tard, demain, quand je serai prêt, ces phrases qui vous emmènent très très loin, peut-être dans une autre vie, peut-être encore après. Mais le temps s'écoule et ne revient pas, hélas. Quant à oublier, ça serait inutile. Puisque ce que vous n'avez pas arrangé aujourd'hui, vous devrez l'arranger demain. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est cumulatif. Et donc ça sert à rien d'essayer de se dire, tant pis, j'ai loupé ma vie. Dans le présent actuel, je ne vois pas ce que je peux faire. Alors du coup, je laisse aller, et j'oublie. Et je bois, et je fais des soirées, ou je fais autre chose d'ailleurs. Peu importe, quelque chose qui me permette d'oublier. Et j'oublie. Ah, le problème c'est que ça s'accumule pendant ce temps-là. Encore et encore. Un jour ou l'autre, il vous faudra bien vous reprendre. C'est pas une question de choix, c'est un truc à faire. Sauf si vous aimez pourrir dans une dimension où on envoie les rebuts pourrir. Il y a encore des gens qui essaient de vous plaindre et de vous guider. Moi, personnellement, j'essaie de guider que ceux qui veulent s'en sortir. Qui déjà ont la force pour être libres. Ce qui est la première étape. Sans ça, à quoi bon ? Je vais parler, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre. L'ego ne retient que ce qui l'arrange. Le cœur, lui, retient tout. Il s'en sert pour avancer. C'est pour ça que je ne parle plus beaucoup de ça avec les gens, parce que j'y vois aucun intérêt. On me fait perdre mon temps souvent. On me fait répéter. J'ai déjà dit ce qu'il fallait pour s'en sortir. J'ai déjà dit aux gens ce qu'il fallait faire comme démarche. Mais chaque fois, ils cherchent quelque chose d'autre. Comme si que... Il n'y a pas d'autre chose que la méditation, l'introspection pour commencer, en fait. Vous pouvez chercher longtemps comme ça. Il n'y a pas, en fait. Donc continuez de chercher si vous voulez, je vous le dis. Vous ne trouverez pas. C'est la base. Si déjà vous n'êtes pas foutu de regarder la réalité en face, si déjà vous n'êtes pas foutu de reprendre votre responsabilité, de reprendre votre liberté, de méditer sur vous, c'est pas la peine. Alors continuez à chercher des palliatifs, je sais pas où, par le biais de gris-gris, de thérapie à la con, de je ne sais quoi encore, ça sert à rien. Déjà, il y en a qui vous auraient dit, la base c'est de reconnaître les lois universelles et Dieu. Ouais, enfin, pour ça, il faut déjà commencer par l'introspection et la méditation, parce que c'est bien beau d'aller dire à des novices qui sont athées et complètement conditionnés, aller reconnaître les lois universelles et Dieu, ils savent même pas ce que c'est. Donc, et l'interprétation qu'ils pourraient en faire, honnêtement, je suis pas sûr que ça les aiderait beaucoup. Non, introspection, méditation, déjà. Introspection sur soi, sur le monde, observation. Méditation sur soi, sur le monde, mais d'abord sur soi, surtout. Et après ça viendra, tout seul. Les lois universelles, Dieu, tout ça, ça va commencer à se décanter petit à petit. Quand déjà on aura fait ça. Mais déjà, faut commencer par le commencement, en fait. Pas griller les étapes. Sinon, après, tout est sujet à interprétation, ça donne lieu à des théories, à des bouquins de merde, à des vidéos de merde. On en a déjà assez comme ça. On va pas faire collection. Enfin, là, aujourd'hui, on peut dire que si, on peut faire collection. C'est tout ce qu'il y a, mais bon. Mais déjà, ouais, faut commencer par le début, par soi. Par se connaître soi-même, déjà. C'est la base de base, ça. Si vous n'avez pas ça, vous irez pas loin. Enfin bref, ça j'ai déjà assez répété. Mais c'est pas la peine en fait, hein, de pleurer, de regretter sa vie un soir, sur un coup d'émotion, sur une biture, un truc, pour recommencer à foutre la merde le lendemain en fait. Hein. Et à rien changer. Ou c'est pas la peine non plus de vouloir refaire le passé vous le referez pas, il est fait. C'est à partir du présent que vous devez vous bouger le cul en fait. Là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Vous ne pouvez partir que de ce que vous êtes en fait. Pas d'autre chose. Donc c'est pas la peine de repartir de ce que vous étiez il y a 10-15 ans ou de ce que vous serez dans 20 ans. Quand bien même vous êtes une merde, vous ne pouvez partir que de là où vous êtes en fait. Donc si vous êtes une merde maintenant, partez du point je suis une merde. Et élevez-vous en fait.
Mais n'essayez pas de partir d'une projection de vous, d'un fantasme, je ne sais quoi en fait, ou du passé, ça sert à rien. Vous ne pouvez partir que de ce que vous êtes actuellement. C'est ça votre point de départ, c'est le présent. C'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est pas... C'est le présent, en fait. Point. Donc vous partez du présent. Et là, après, si déjà vous êtes assez authentique pour partir du... pour reconnaître le point de départ, peut-être que le voyage peut commencer. Mais si déjà vous racontez des histoires dès le début, c'est tronqué, hein, ça sert à rien. Vous irez pas loin parce que vous allez monter encore un paysage imaginaire. Donc un décor qui va s'effondrer à la première rafale. À quoi bon? Cherchez ce que vous êtes actuellement. Et surtout arrêtez de vous en prendre toujours aux autres. Pour vos propres merdes. Parce que si le monde il est pas beau au bout d'un moment, et puis que votre voisin se dit innocent, que vous vous dites innocent, et que les autres se disent innocents, c'est quand même bizarre. Moi je vous le dis sans honte et sans haine. J'ai hâte de voir l'antéchrist vous écraser la gueule. Voilà, ça sort, ça vient du fond du cœur. C'est beau, c'est normal, enfin c'est normal, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est ce que moi je ressens. Ouais, je me donne pas un genre. Je veux dire le mec, ouais mais il est serviteur de Dieu, comment il peut dire ça hein, je vous mens pas en fait à travers mes vidéos non plus. Ouais, je vous le dis, j'ai hâte de voir l'antéchrist vous écraser la gueule. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir parce que je sais que c'est la seule façon de vous réveiller. Que la plupart d'entre vous, vous bougerez jamais s'il n'y a pas ça, jamais. Parce que vous êtes devenus la plupart des larves, ça aussi je vous le dis sans haine, mais vraiment franchement, vous êtes devenus des larves qui pensent qu'à consommer, qui pensent qu'à se branler du soir au matin en faisant des faux débats sur Facebook, mais en vérité qui se foutent de tout, littéralement de la gueule de tout le monde, voilà, qui se croient supérieurs à tout, qui se foutent de la gueule de tout, et qu'il est temps que ça change. Et que vous avez ruiné votre planète, que vous avez ruiné la dignité, les valeurs, vous les avez tous vendues pour la plupart. Que vous avez ruiné vos semblables, que vous avez ruiné tout ce qui vous a approché de près ou de loin, que vous avez tout corrompu par votre ego et votre façon de voir la vie comme une grande consommation et que la plupart d'entre vous, ce que vous avez laissé en partant comme ce que vous avez laissé en vivant, c'est que de la merde, à 90%, au moins, voire plus. Donc ouais, je suis content, ouais, je suis content que ce que vous avez appelé sans cesse du matin au soir vient vous écraser la gueule. Voilà, parce que contrairement à vous, moi je crois pas qu'elle soit apparue comme ça du jour au lendemain, Antéchrist, et les partisans qui vont avec d'ailleurs. Je crois que vous l'avez bien appelé, je crois que vous l'avez bien formé, et que c'est juste une cause, il y a un effet des causes que vous avez créées, en fait, voilà. Je pense pas que voilà, donc je vois pas d'innocent là-dedans, donc, ou du moins pas beaucoup, voilà. Donc là quand je parle la plupart d'entre vous, ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs. C'est bien la majorité, donc je m'adresse à la majorité, donc la majorité c'est ça. Et ouais, ça sera la seule façon de vous réveiller pour certains d'ailleurs, parce que là pour certains ça va pas servir, vous allez même vous carrément foutu. Ça moi j'en suis convaincu, il y en a qui me disent non c'est toujours récupérable, moi j'y crois pas à ça. Moi je suis sûr qu'il y en a qui sont foutus, parce que même dans ces moments-là, à la dernière minute, ils admettront pas leur erreur. Ils sont déchus, comme il y en a eu des déchus dans d'autres races, il y aura des déchus dans l'espèce humaine. Pour moi c'est clair. Donc quand on me dit ouais... Il y a des fois qui me sortent, ouais, tous les humains sont équivalents, je sais pas quoi. Non, les esprits, l'esprit en potentiel est équivalent. Mais tous les humains ne se valent pas. Non, ça c'est pas vrai, ça. C'est faux. L'esprit, tous les esprits se valent. Voilà, dans la source première, unique. Oui, ça c'est une réalité. Mais les êtres humains en eux-mêmes, non, largement pas. Clairement pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter de rêver avec ce concept d'égalité qui a été inventé d'ailleurs par les dictatures du monde pour faire rêver. Liberté, égalité, fraternité qui a jamais déjà été appliqué pour commencer d'une, et que même de toute façon ça aurait été impossible de l'appliquer parce que c'est pas dans les lois naturelles en fait. Liberté à la rigueur si, fraternité ouais, peut-être, et encore on peut pas fraterniser avec tout le monde, hein, faut être honnête. Mais à égalité, alors ça c'est la plus belle aberration que j'ai entendue quoi. Les gens sont pas égaux, et heureusement d'ailleurs, parce que ça voudrait qu'on serait soit tous des gens bien, donc bah du coup on aurait tout résolu le problème, soit on serait tous des merdes. Donc non, au bout d'un moment, non, les gens sont pas égaux, et heureusement d'ailleurs. On est fait pour se compléter, si on était tous égaux, ça n'aurait pas de sens, en fait, à la base. Puisqu'on aurait tous les mêmes compétences, du coup on serait bien bloqué, en fait. On pourrait pas évoluer ni avancer. Faut réfléchir un peu avant de dire des conneries plus grosses que ça, quand même. Donc non, tous les humains ne se valent pas, non, largement pas, non. Il y a des êtres humains qui sont bien supérieurs à moi, comme moi je suis bien supérieur à certains. Maintenant, si on repart du principe de l'esprit et qu'on enlève la forme, là par contre, on est tous
effectivement pas égaux, mais dans le même équilibre. Parce que l'esprit, lui, par contre, n'a pas de supérieur ou d'inférieur. Donc en potentiel, nous sommes tous, effectivement, nous valons tous, voilà. Mais ça, c'est un potentiel. Un potentiel, faut le développer. Si maintenant vous le développez pas, que vous en faites rien, non, vous pouvez pas dire que vous êtes équivalent à quelqu'un qui, lui, l'a porté au moins un peu, ou même qui l'a déployé au maximum. Non, largement pas. Normalement, faut réfléchir. Hein. Faut arrêter les doctrines utopiques comme ça aussi. C'est encore de la branlette. On revient toujours à ça, en fait. Vous pouvez pas vous empêcher de vous masturber un jour, quoi, en fait. C'est hallucinant, quoi. Faut toujours vous raconter des histoires, que ce soit avec le New Age, avec la sorcellerie, avec la technologie, avec je sais pas, en fait. Tout le temps, des histoires. Avec les fausses valeurs, comme l'égalité, qui est pas faite pour exister entre nous. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, ça vous dépasse, mais... Tout ça pour pas voir la réalité, quoi. C'est une façon de... Tout ça, c'est une façon de dévier, en fait, pour éviter d'aller taper là où il faut aller, pour se sortir de cette merde, parce que ça n'intéresse personne, en fait. Du moins pas grand monde. Ça n'intéresse pas grand monde, parce que ça vous ferait chier, ça vous ferait sortir de vos zones de confort, ça vous ferait sortir de vos idéaux de merde, et ça vous fait chier parce que c'est pas dans votre programme, quoi, en fait. Mais il va bien falloir vous y mettre, mes cocos, parce que vous n'avez pas le choix, en fait. Alors comme ça, c'est réglé. Le choix, il vous a été laissé pendant longtemps, maintenant vous l'avez plus. Essayez de partir à la benne à ordures, voilà. Comme ça, c'est sûr. Dans la Guéhenne, comme disaient les Hébreux, c'est ça. De toute façon, la plupart, c'est là où vous méritez de finir. Faut pas se voiler la face. Hein. Quand on passe son temps à déglinguer le monde, à détruire tout ce qu'il y a de beau, pour promouvoir tout ce qu'il y a de pire, et dire en plus après, aller oser prôner après ça que le monde est injuste, oui, c'est ce qu'on mérite, oui, de finir dans la benne à ordures. Parce qu'on est une ordure quand on est comme ça. Et qu'on ne peut pas changer, surtout, on est une ordure. Donc votre souffrance, la plupart d'entre vous, vous l'avez quand même bien mérité. Hein. Vous l'avez quand même bien cherché. Autant individuellement que collectivement. Donc quand les gens me disent, ouais, là, avec tout ce qui va se passer, j'ai peur, ouais. T'as peur de ta propre connerie, puis c'est tout. Si t'étais aligné et si t'étais un peu authentique avec toi-même, t'aurais pas peur. Tu serais déjà sur le front en train de t'organiser ou juste tu serais en train de vivre ta vie en t'en foutant, en fait. Parce que tu ne donnerais même pas de crédit à tout ça, quoi, en fait. Elle est là, la vérité. Donc non, tous les êtres ne se valent pas, non. Tous les êtres humains ne se valent pas, non, clairement pas, non. Les animaux, oui, tout ça, mais eux, c'est différent. C'est pas pareil. Parce que eux, ils n'ont pas eu conscience, enfin si, ils ont un type de conscience, remarque, mais ils n'ont pas le libre arbitre que nous on a. À partir du moment où vous mettez le libre arbitre dans l'équation, il y a des gens qui vont faire bien, des gens qui vont faire mal. Donc tout le monde se vaut pas, non. Absolument pas. C'est ça le problème. Enfin bon. Mais ouais, par contre, il faudrait tous essayer de monter quand même un petit peu. Parce que si on le fait pas, au bout d'un moment, ça va être comme un petit problème, quoi. C'est sûr. Il va y avoir des choses qui vont vous tomber sur la gueule. Enfin, de toute façon, je dis ça, c'est déjà un peu tard. Hein, mais bon. La vidéo commence à être un peu longue d'ailleurs. Pas la peine de continuer plus en avant, je crois. Donc ouais, la plupart d'entre vous, ouais. La plupart d'entre vous, vous êtes facile à deviner parce que vous avez aucune personnalité en fait. Dès qu'un tyran va vous dire de faire quelque chose, vous allez le faire. Vous êtes facilement influençable par vos peurs et toute votre façon d'être en fait. Je pourrais même pas résumer ça en 2 secondes, mais globalement parlant, on s'en fout. C'est pas la peine de faire une liste en fait. Vous êtes conditionné, c'est tout. Il n'y a rien à en tirer, quoi. Et tant que vous ne serez pas sorti de ce conditionnement-là, comptez pas trop sur des gens pour venir vous aider, quoi, parce que vous la méritez même pas cette aide en fait, en soi. Quelqu'un qui n'a aucune volonté de se sortir de son conditionnement et de sa merde qu'il a engendré. Moi je discute presque plus avec vous parce que ça m'ennuie en fait. Je me suis déjà forcé pendant des années à mettre de la vie dans des discours morts. Ah oui, alors tu fais ça, et puis le petit rentre à l'école, puis... Enfin, vous croyez vraiment que ça m'amuse ces conneries en fait? Moi je suis échappé de ce monde depuis longtemps en fait. Quand je vous écoute là-dessus, j'essaie de mettre de la vie dans le discours parce que c'est tellement mort en fait. Vous faites tous les mêmes choses, tout le temps, de la même manière. Vous dites les mêmes choses, vous faites les mêmes choses. Ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à rien en fait, ça devient lamentable. Surtout quand on voit que c'est pour le renier à la première occasion que vous allez te péter le samedi soir à dire ah bah ouais, là, moi j'en ai marre de votre vie de merde, nan. Voilà. Vous constatez les valeurs dans des œuvres cinématographiques, des livres ou des
ou des séries pour dire ah bah ouais on aurait dû faire comme ça, comme dans la série machin. Ouais mais vous avez pas les couilles dans la réalité en fait. C'est ça la vérité. Et que le lendemain vous allez repartir dans la même merde. Ça n'a ni queue ni tête en fait. Ça ne vaut rien en fait. Donc au bout d'un moment, ben... Non, vous pouvez pas demander de l'aide quand c'est comme ça parce que vous en êtes pas digne en fait. Dans la mesure où... Déjà pour qu'une aide puisse servir, il faut déjà soi-même être décidé à céder un minimum. Et vous l'êtes pas en fait. Ça sera ça la conclusion de la vidéo. C'est ça le problème. Donc ouais, dans la douleur, ceux qui n'apprennent pas par la conscience apprennent par la douleur. Vous inquiétez pas, la douleur, vous allez la sentir passer. Parce que je vais vous dire tout de suite la vérité, la situation actuelle, là, ce qui se passe dans le monde actuellement, ça va pas s'arranger, ça va empirer, de pire en pire, et vous êtes encore très 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 loin du compte. Croyez-moi, si les dernières années vous ont semblé difficiles, putain la vache, je donne pas cher de votre peau pour 2023 et encore moins pour 2024 et 2025. Donc oui, voilà, récoltez ce que vous avez semé, on se retrouve sur la ligne d'arrivée, on en reparle. Et on verra qui c'est qui était dans l'impossible et le surréalisme, contrairement à ce que vous croyez. On verra bien qui c'est qui sera dans la vérité quand vous aurez bien sorti la tête de l'eau là. Un coup de mandale dans la gueule. Donc bon courage à tous. Et puis bah bonne continuation.